Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à communiquer efficacement pour vivre de leur passion. Pour terminer l'année en beauté et faire le plein d'inspiration, de motivation et de conseils sur ta communication, je suis ravie de te proposer ce calendrier de l'Avent, un épisode par jour du 1er au 24 décembre pour attendre Noël, oui, mais en avançant sur ton objectif de vivre de ton activité bien-être. Je suis Alexandra, experte en communication digitale, journaliste et ancienne social media manager, et je vais t'accompagner pas à pas vers une communication efficace qui te connecte à tes clientes de cœur. Alors installe-toi confortablement dans ton meilleur plaid, attrape ta boisson chaude préférée et on se lance dans l'épisode du jour. Bienvenue dans ce jour numéro 7 du calendrier de l'Avent Bien-être 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de certains éléments, certaines caractéristiques qui vont te permettre de te différencier, de te démarquer de tes concurrents et de faire qu'on va te choisir toi plutôt qu'une personne qui fait la même chose, plutôt qu'un autre thérapeute. Et c'est super important d'en prendre conscience parce que souvent on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement omnubilé par le fait de communiquer, de créer des posts parfaits, de choisir les bons designs, d'avoir un bon rythme de publication, que on en oublie qu'en fait derrière tout ça, à la base de la communication, il y a toi et il y a ton positionnement. Donc ton positionnement, c'est ce qui va te permettre de te positionner justement sur certaines valeurs, sur un certain type de client, sur certaines thématiques, sur certaines spécialisations. Donc c'est vraiment hyper important évidemment de le travailler. Pour ce faire, je te conseille d'identifier tes valeurs, d'identifier ta mission, d'identifier tes engagements et de communiquer dessus. En fait, tout simplement. Ça, déjà, sans parler de ton histoire ou de storytelling, déjà, si tu arrives à faire émerger ces éléments-là, alors t'es pas obligé d'avoir les trois, ça peut être rien que de communiquer sur un engagement particulier ou une mission très forte que tu as envie d'accomplir avec ton entreprise, c'est déjà énorme. En fait, cet épisode m'a été inspiré d'un coaching avec une praticienne bien-être qui a vraiment à cœur d'être éthique dans sa pratique et qui ne veut surtout pas vendre du rêve, qui ne veut surtout pas proposer des choses qui ne fonctionnent pas, du bullshit, etc. Parce qu'elle est dans un domaine où il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de trucage, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles et justement où on vend de la poudre aux yeux. Et elle se place complètement à contre-courant de ça. Et en fait, ce que je lui disais, c'est vraiment n'hésite pas à appuyer là-dessus, à le mettre en avant dans ta communication, dans ta bio sur Instagram, dans tous les éléments en fait sur lesquels tu vas parler de ton activité, parce que ça c'est un élément qui va te différencier de la concurrente d'en face et qui va attirer un certain type de personne qui va exactement se reconnaître dans ses valeurs éthiques et d'ailleurs ça a même rassuré les personnes qui n'ont pas envie de se faire avoir, donc c'est vraiment tout bénef. Et en fait ça souvent on le sait en nous, on sait qu'on a ces valeurs-là, on sait avec quel type de personnes on aimerait travailler, on sait quelle est la mission de notre entreprise, mais on oublie d'en parler parce qu'en fait, on va se concentrer sur du contenu avec des conseils, des informations, etc. Mais alors que c'est pas ce type de contenu qui va vraiment toucher notre audience en plein cœur et lui donner envie de travailler avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je t'invite à prendre le temps, là, à prendre 5 minutes à la fin de l'épisode, à prendre un carnet et à noter, voilà, c'est quoi tes engagements, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta mission, c'est quoi qui te prend aux tripes en fait quand tu as commencé ton activité, pourquoi tu t'es lancé et qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi. Par exemple, si tu as des engagements écologiques, que dans ton cabinet, tu utilises que des produits zéro déchet, des produits hyper respectueux de la peau de tes clientes, pour, par exemple, si tu fais des massages, etc. Ça, n'hésite pas aussi à en parler. En fait, ça a vraiment touché, encore une fois, les personnes qui seront sensibles à cette cause-là et ça va te permettre aussi de te démarquer. Moi, entre une masseuse qui va
utiliser des produits lambda ou je sais pas ce qu'il y a dedans, et une autre qui va dire qu'elle utilise des produits 100% bio, 100% zéro déchet ou 100% recyclable, etc. Moi, je vais tout de suite voir la deuxième, en fait. J'hésite pas une seule seconde. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre ces petits éléments-là qui souvent te paraissent être des détails ou des évidences aussi, mais en fait, ce n'est pas du tout évident pour ton audience. Donc vraiment, n'hésite pas à communiquer dessus. C'est mon conseil du jour. Et avant de te laisser, je te rappelle que la masterclass Comment avoir plus de clients dès 2024 est disponible. Tu peux la visionner dès aujourd'hui. Elle dure 40 minutes, elle est 100% gratuite et dedans, tu vas avoir droit à une surprise exceptionnelle. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse aller regarder ça. Tu vas avoir des tas de conseils pour démarrer ton année 2024 sur les chapeaux de roue au niveau communication. Je te dévoile vraiment de secrets, de stratégies. Donc n'hésite pas à aller l'écouter, elle est vraiment pleine de valeur. Et quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent.